Bonjour et bienvenue pour cette séance de mathématiques. C'est parti. Nous allons débuter avec un petit problème à résoudre. Alors, je te rappelle rapidement la méthode pour la résolution de problème. 1. Je lis la question. 2. Je lis l'histoire et j'essaie de la comprendre en me faisant un petit film dans la tête. 3. J'imagine un petit schéma ou un dessin. 4. Je trouve le calcul qu'il faut faire. Et 5. J'écris la phrase réponse. Alors tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu essaies de résoudre ce problème. Je te lis l'histoire. Robotine fabrique un collier de perles. Elle enfile 30 perles. T-Robot lui en donne encore 10. Combien de perles Robotine a-t-elle utilisé? C'est parti pour la correction. Dans le problème d'aujourd'hui, il faut ajouter. Et oui, comme tu le vois en jaune, tu as les perles que Robotine avait au début de l'histoire. Elle en avait 30. Ensuite, T-Robot lui en a donné 10 autres. Tu vois, elles sont en orange. La question était, combien de perles a-t-elle utilisé en tout? Pour pouvoir trouver la réponse, tu dois ajouter le nombre de perles qu'elle avait à celui que T-Robot lui a donné. Et donc, elle a utilisé 40 perles. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour vérifier ta correction et essayer de refaire le calcul. On continue avec un petit peu de calcul mental, toujours sur l'ardoise. On va jouer à la cible. Alors, tu connais les jeux de cible avec des fléchettes. Plus tu te rapproches du centre et plus tu marques de points. Ici, en rouge, tu marques 100 points. En vert, 10 points. Et en bleu, 1 point. Ok? Je te répète, en rouge, tu marques 100 points, en vert, 10 points, et en bleu, 1 point. C'est parti! Comme tu peux le voir, j'ai lancé 3 fléchettes. Donc, j'ai marqué, j'en ai une sur 100 points, une sur 10 points, et une sur 1 point. J'ai donc marqué 111 points. À ton tour. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu calcules mon nombre de points. Correction, j'ai 2 fléchettes qui sont dans le rouge. Ça veut dire que j'ai 100 plus 100 et une fléchette dans le vert. J'ai donc 10 points. Ça me fait un total de 210 points. On continue? Tu peux mettre la vidéo sur pause. Correction, j'ai une fléchette en rouge sur 100 points et 2 fléchettes en vert, 10 points. Ça me fait donc 100 plus 10 plus 10, donc un total de 120 points. Maintenant, nous allons passer à un petit exercice écrit. Je te propose de préparer ton cahier ou ta feuille. Nous sommes le jeudi 9 avril et nous allons faire des calculs. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu prépares ton cahier. Nous allons apprendre à faire des additions à trous. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, si je te dis 76 plus quelque chose est égal à 82. Eh bien, il y a un trou dans cette addition. Il nous manque un élément. Comment faire pour trouver l'élément manquant? Je vais te donner une petite astuce. Eh bien, on peut faire l'opération à l'envers. En fait, on peut faire 82 moins 76. Nous allons compter à l'envers à partir de 82. De 82 jusqu'à 76. D'accord?
Donc si tu pars de 82 et tu comptes à l'envers jusqu'à 76, tu vas trouver 6. Donc la réponse c'est 76 plus 6 est égal à 82. À ton tour, je te propose d'écrire et de compléter les opérations suivantes en utilisant la méthode que je viens de te donner, c'est-à-dire de compter à l'envers. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu fais tes calculs. Correction. 87 plus quelque chose est égal à 90. Je vais faire l'opération à l'envers, c'est-à-dire que je vais partir de 90 pour arriver à 87. Je vais donc faire 89, 88, 87. Donc ce qui me manque dans mon opération à trous, c'est le chiffre 3, puisque 87 plus 3 font 90. Tu peux vérifier par toi-même. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer de comprendre la correction. Correction du deuxième calcul. Pareil, je fais l'opération à l'envers, je pars de 160 pour arriver à 154 et je trouve 6. Pareil, je pars de 750 pour arriver à 748 et c'est 2. Bravo, tu as terminé ta séance. Tu peux toujours aller sur le blog. Tu verras que dans la rubrique mathématiques, je t'ai mis un lien vers un site internet qui propose toute une série de jeux de mathématiques. Rendez-vous sur le blog.